Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ouais, je vais faire la réponse du RPG Week de cette semaine. Donc, Bruno a posé une question. Donc, un de mes personnages joueurs, s'il deviendrait un roi, un empereur, si quelqu'un aurait l'occasion de devenir ça, quelle serait sa première décision? J'avoue que j'y ai pensé pas mal. J'ai pris comme personnage peut-être un qui pourrait potentiellement remplir ce rôle-là, quoique je ne sais pas à quel point il aurait envie de le faire. Mon personnage courant qui est le plus actif ces temps-ci, le révérend Colbix Colt. Donc, je vais vous en parler un peu pour peut-être juste vous mettre en contexte. Donc, c'est dans une campagne de science-fiction, le jeu Uncharted Worlds, donc un PBTA de science-fiction. Puis le contexte au niveau de l'univers, on prend RPGS 2, donc un paquet de secteurs de l'espace créé par plein de monde de façon amateur et plaisante. Puis on navigue là-dedans là, depuis le début de la campagne, puis tout ça. Mon personnage est le prêtre. Au départ, était le prêtre d'une religion appelée la race dorée. Une religion qui a été fondée dans un secteur de l'espace par une race extraterrestre appelée les Nacilans, qui se trouvent des genres de bio-organismes qui prennent la forme qu'ils veulent. Il y en a qui sont intelligents, il y en a qui deviennent juste des objets puis qui ne sont pas intelligents. C'est ça. C'est vraiment très spécial comme race. Et comme race extraterrestre. Puis là, ils ont créé la race dorée pour vénérer un corps céleste, en fait, appelé le changeur doré comme étant leur dieu. Cette religion-là prône le changement, mais des changements drastiques. OK? Donc, ça peut être des biomodifications, ça peut être du cybernétique. Ça encourage ça vraiment, vraiment beaucoup. En tant que tel, ils prônent ça pour question de prolonger ta vie, puis le plus longtemps possible pour être le plus longtemps possible au service du changeur doré et d'écouter ce qu'il a à dire, t'sais, pour peut-être découvrir toutes sortes de secrets. La région est très forte dans le secteur Nassilan. Elle fait un peu le tour de la galaxie. Je suis dans les quelques premiers humains à avoir vécu ça, parce que moi, c'est un humain qui vient de ce système solaire qui est appelé Gaïa, puis l'Alliance Gaïenne. Puis dans le fond, j'ai fait changer ma peau, tout ça. Je suis vraiment dedans. Là, puis j'ai vraiment prôné ça. Puis, à un moment donné, dans la campagne, on a rencontré un peu le genre de pape de la religion. Puis, je trouve qu'il y a des propos qui vont peut-être à côté des enseignements du changeur doré, du moins de ce que j'en interprète. Parce que la religion, c'est toujours une affaire d'interprétation. J'ai l'impression qu'il y a de quoi d'un peu moins pacifique que ce que j'aurais voulu. Il y a de quoi qui me déplaît, il y a de quoi qui est très centré sur lui-même. Je pense qu'il va beaucoup mettre du capital sur sa propre position dans la religion, puis j'ai l'impression qu'il y a de quoi de plus pieux que ça. Jusqu'à temps que j'ai senti qu'à un moment donné, j'étais au service du changeur doré plus que de la religion. Fait que c'est plus là que je m'en allais, et à force de faire ça, le changeur doré m'a contacté. C'est pas dans le béton. Moi, en tant que joueur, j'y crois. Mon personnage y croit. Mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment ça, ou c'est juste un bad trip de mon personnage qui s'est fait une salade dans sa tête pour interpréter, ou se donner des missions. Mais en tout cas, j'ai des visions. Ça m'a donné des genres de pouvoirs un peu spéciaux par rapport à des visions et tout ça. Fait que j'ai tendance à y croire. Fait que là, dans le fond, je suis en mission pour lui. On a un problème avec le monolithe, un genre des monolithes, puis qui se trouve être un phénomène qui envahit la galaxie et qui risque bref, la virer à l'envers. Donc, j'ai une mission changeur doré de là où il est, observe ça, il a besoin de fidèles pour l'aider, puis il m'a donné sa confiance, ce qui fait que ça me lève un peu. Et c'est pour ça que la question de Bruno peut fitter, parce que soudainement, par rapport à ce corps céleste-là, qui est un dieu, un être vivant, c'est pas clair, c'est le mystère, hein, c'est le grand mystère, les grands mystères mythiques et religieux. C'est ça. Il m'a donné cette mission-là, il m'a donné sa confiance, fait que c'est sûr que je me sens très, très privilégié. Je suis pas un personnage qui impose sa religion, je suis un personnage qui va célébrer des actions qui vont de pair avec des changements positifs. Le but, c'est pas seulement des changements physiques comme je pensais au début, mais c'est le changement en général. Le but, c'est d'évoluer dans la vie avec des changements positifs. Donc, clairement, si je serais à la tête de cette religion-là, il faudrait que je prenne des décisions positive. Mais il y a aussi une partie de mon personnage qui est très, très curieux. Il aimerait ça rentrer en
concrètement avec le changeur doré et il pense qu'il y a les contacts carrément physiques, d'aller là où il est et d'amener les gens à peut-être pouvoir y aller pour peut-être profiter de sa grande sagesse en étant entouré de lui. Parce que c'est quelque chose dans l'espace, c'est une nébuleuse en fait, là. Quelque chose de ce genre-là. L'affaire est dit dans RPGS 2 comme de quoi que la nébuleuse est très dangereuse, d'y aller, tu n'en reviens pas. Mais classique. Fait que probablement que ce que je vais faire, c'est que je vais probablement, si ma première décision, ça serait de mettre en place des équipes de scientifiques pour être capable de faire des expéditions et y aller. Et d'avoir accès au changeur doré et à toute sa grande sagesse. Probablement, ça serait ça. Je mettrais en place tout ça, si jamais ça serait ça. Peut-être qu'il y aurait une grande réforme de la race dorée. J'ai peut-être pas l'intention de faire un... comment je pourrais dire? J'ai peut-être pas l'intention de prendre la place du Kenjor qui se trouve avec le pape de la race dorée. J'ai peut-être pas l'intention d'être à la tête de la race dorée, quoique c'est pas impossible. S'il y aurait de quoi, ça serait un genre de réforme, du moins. J'essaierais de plus être en lien avec ce que moi, je pense, est la parole du changeur doré. C'est ça ma réponse. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.